Management de transition, qui décide quand et comment? Le monde change. On entend ça partout, dans les médias, à la banque, à la cordonnerie, à la boulangerie, chez le garagiste. Dans le management de transition, le monde change également. Mais dans le management de transition, les changements sont radicaux. Et vous allez voir, les changements dans le management de transition n'ont rien à voir ni avec le Covid, ni avec la crise, ni avec l'inflation. Premier changement radical. Dans le management de transition, près de 50% des missions sont décidées. Le sponsor sur les missions est une dirigeante femme. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que les femmes sont plus focus ou qu'elles sont plus straight to the point? Mais il faut remarquer que dans 50% des cas quasiment, la DAF ou le DG décide. Le besoin est exprimé, ça ne traîne pas, eh bien, on démarre la mission dès que le manager est présenté. Premier changement radical. Deuxième changement radical, dans le management de transition, la plupart du temps, le décideur est plus près de 40 ans que de 60 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a en face de soi un décideur de 40 ans? Eh bien, on a un créneau d'explication qui est assez limité. C'est pas la peine de lui raconter la crise de 2008-2010, les subprimes et tout le tralala. Ça ne l'intéresse pas. Le décideur de 40 ans, ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ici et maintenant. Voilà. Si on répond à cette question, eh bien, on démarre la mission. Voilà. Donc, dans le management de transition, comme dans d'autres métiers tout à fait respectables, le monde change. Et il faut le reconnaître, c'est très bien ainsi.